j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une belle semaine, que tout va bien pour vous. Donc là, je vais vous faire la guidance pour les énergies de la pleine lune qui arrive, donc c'est le 28 janvier. C'est une pleine lune en Lion, donc on va pas se mentir, ça va ouater, ça va pulser, ça va fighter, donc calmos pepitos, hein. Donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier vraiment pour l'évolution de ma chaîne. Je suis pleine de gratitude, je vois tous vos commentaires, vos retours bienveillants, donc un grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Donc sous la vidéo, vous avez le lien vers mon site internet si vous désirez donc une guidance, un soin énergétique, une séance de FT. Vous avez donc tous les renseignements sur ma chaîne et dans l'onglet réservation en ligne, vous pouvez prendre directement rendez-vous en fonction de vos disponibilités. Vous avez aussi donc sous la vidéo le lien vers ma page professionnelle Facebook pour les personnes intéressées et le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Allez, c'est parti. Donc, j'ai utilisé, comme d'habitude, pour les guidances des énergies lunaires, l'oracle de la lunologie. Donc, je vous ai pris la carte de la pleine lune en Lion. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Bon, tout est dit, hein. Ça nous fait travailler sur notre ego, hein. De toute façon, bon. Je vais vous lire la description de la carte. Avez-vous laissé votre fierté devenir un obstacle? La question que vous posez est-elle fondée sur l'ego ou vient-elle du cœur? L'énergie du lion est celle du cœur. Pensez au lion généreux, roi de la jungle. Le lion est très généreux, ça c'est sûr. Cette énergie est magnifique, mais associée au jaillissement de la pleine lune, elle peut vite déborder. Cette carte est sans doute venue à vous parce que vous avez besoin de sortir d'une impasse. Davantage d'amour et de meilleures pensées sont la solution à ce dilemme. Si ces derniers temps vous n'avez pas fait aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse, il vous faut trouver un équilibre entre vos besoins et ceux de votre entourage. Cela améliorera toutes vos relations. Quand la pleine lune entre en Lion, c'est une période potentiellement fantastique. Les gens se sentent plus confiants pour exprimer leurs talents et utiliser leurs atouts. C'est le bon côté de cette lunaison et de cette carte, quel que soit le moment où elle apparaît. Cependant, notez bien que l'association de la pleine lune et du lion crée une sorte de tension entre vos besoins et ceux des personnes de votre entourage. C'est le moment d'abandonner votre fierté. C'est surtout au niveau relationnel, hein. Surtout au niveau relationnel. Donc là, ça peut faire remonter un peu de colère, de la frustration. On a du mal à supporter aussi l'autorité, tout ça. Donc attention. Bon, c'est bien à chaque fois de le savoir, hein, parce que ça permet de comprendre aussi pourquoi on ressent des choses. Il peut y avoir comme ça, d'un seul coup, une émotion de colère qui remonte. Je vais prendre cet exemple-là, sans forcément la comprendre. Là, maintenant, vous aurez déjà un peu plus d'explications. Allez, donc je vais vous prendre maintenant 2 cartes avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les énergies de la pleine lune du 28 janvier 2021, quelles vont être les énergies générales? Après, le lion, c'est un signe qui est magnifique, hein. Effectivement, il a beaucoup de force, il a beaucoup d'énergie, il a beaucoup de vitalité, il a ce courage, il a tout ça. Il est très à l'aise dans les relations avec les autres. Mais c'est vrai, alors tous les lions vont dire « Oui, c'est vrai, tu nous taquines souvent. » Ouais, je taquine souvent les lions. C'est par rapport à l'ego, parce que l'ego, c'est pas l'orgueil, hein, c'est pas ça que je dis, hein, quand je parle d'ego. Mais là, c'est ce qu'on dit, hein, la fierté, attention, on parlait d'autorité aussi tout de suite, hein, donc bon. Alors, il y a une carte qui a volé. Ok, voyage et étranger dans les énergies de la coupe. Voyage, on vous dit, hein, prenez de la hauteur les amis. Prenez de la hauteur par rapport à tout ce qui est étranger. Tout ce qui ne... Comment je pourrais dire? Tout ce qui ne vous convient pas. Tout ce que les autres vont vous apporter. Tout ce que vous ne maîtrisez pas en fait. Voilà, tout ce qui peut venir des autres. Étranger, alors bon, oui, bien sûr, l'étranger, voyage, hein, mais bon, on ne s'arrête pas. C'est pas le premier sens de ce qui ressort pour cette énergie de la pleine lune. Vraiment tout ce qui est étranger, tout ce qui n'est pas dans vos habitudes, prenez de la hauteur parce que sinon effectivement ça peut être un peu houleux. Bon, alors là on part directement au niveau du chakra du cœur et c'est ce qu'on a dit là, on parlait d'amour. Là j'ai l'amour et le temps. Alors peut-être que pour certains, alors
on n'est pas forcément que dans des relations sentimentales, hein. On n'est pas que dans le côté amoureux. Dans tous les domaines qui touchent l'amour, ça peut être au niveau de la famille, ça peut être au niveau des amis, voilà. Il y a des relations peut-être qui prennent du temps. Peut-être que pour certains, vous êtes aussi dans une relation amoureuse et il y a des conflits ou c'est une relation qui prend du temps avant de vraiment s'ancrer, avant de s'enraciner. Alors là, attention, je vais voir ce qui ressort après avec les cartes. Peut-être que justement là, il y en a un petit peu marre de ce temps. Il y en a un petit peu marre d'attendre. Parce que quand je vois la carte du temps, ça me parle d'attente. Maintenant, si on est dans une énergie d'attente, l'univers, il va nous renvoyer de l'attente. Vous voyez? Donc, attention. Bon, l'amour, c'est quand même une très belle énergie. C'est tout ce qui vient du cœur. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Le signe du lion, c'est vraiment un signe. Le lion, c'est quelqu'un qui parle avec son cœur. Il sait, il ressent. Parfois, il se coupe, il se ferme en fonction des personnes qui sont autour de lui. Mais il ressent les choses. Donc là, visiblement, on est plutôt dans des belles énergies. Alors, le temps, bon, tout dépend comment on se positionne. Si on accepte qu'il y ait des relations, qu'il y ait des situations, des relations amoureuses aussi, hein, en relations familiales et tout, si on accepte tout simplement qu'il y a besoin de temps, vous n'allez pas ressentir de choses négatives. Si par contre, le temps pour vous, c'est un problème dans le sens où ça vous amène de la colère, ça vous amène de, je sais pas, hein, peu importe, hein, de l'injustice, tout ce que vous voulez, là, ça peut faire remonter des émotions un petit peu plus compliquées. Donc, on va regarder ce qui ressort. Excusez-moi, je m'installe. Hein. Et j'ai pas mon bureau ici. Hein. Amenez-moi mon bureau, s'il vous plaît. Et que ça saute. Alors, maintenant, on va aller regarder donc, au niveau des énergies avec l'oracle de la libération énergétique. Allez, pour cette pleine lune... Pour cette pleine lune du 28 janvier 2021. Bon, c'est la carte de la lignée karmique. Reconnectez-vous à votre lignée karmique. Je vais vous lire la carte parce qu'il y a des gens pour qui ça ne va pas forcément résonner. Ok, bon. Ok. Vous allez vous dire, elle parle toute seule. Ouais, j'ai pas changé. Blessure d'abandon. Donc, amour étant. Hein. Alors, ça s'est retourné, ça, non. Bon, ça me fait déjà 3 cartes, en même temps, c'est très bien. Alors, je vous les montre. Bon, blessure d'abandon, je vous explique pas ce que c'est. Hein. La conséquence directe de cette blessure, c'est la dépendance affective. C'est aussi pour ça que je vous serine tout le temps avec les blessures. C'est pas pour vous emmerder, vraiment. C'est parce que les blessures, quand on comprend... Je vais vous remontrer le bouquin parce que je l'ai. Bah oui, je l'ai bien emmené, hein, vous vous doutez bien. Hein. Je ne vais pas vous laisser tranquille. Hein. Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Alors Lise Bourbeau, elle a fait un deuxième bouquin aussi, hein, dans la continuité, où elle vous donne des pistes aussi pour apprendre à travailler ces blessures, pour être moins dans la souffrance. Mais la conséquence directe de la blessure d'abandon, c'est la dépendance affective. Donc quand je vois amour étant, peut-être que pour certains, c'est suite à une rupture sentimentale. Et en fait, vous vous sentez toujours dans une certaine dépendance affective. Et là, en fait, avec cette énergie de la pleine lune, ça va faire remonter cette blessure d'abandon, donc cette dépendance affective. Donc, attention les amis. J'avais quoi? Oui, c'est trois cartes-là. Alors, ensuite, j'ai quoi? J'ai lignée karmique, donc se reconnecter à sa lignée karmique. Donc là, je vais vous lire la carte pour que vous compreniez bien. Maladie physique, ça peut faire ressortir des douleurs, des maux MAUX, hein, physiques. Donc, attention, attention, attention les amis. Alors, lignée karmique, IJKL, L, Céline. Je me parle toujours. Allez, lignée karmique, on vous dit aujourd'hui, tu as l'impression de ne pas être à l'aise avec toi-même et avec les autres. C'est très cohérent. Tu peux avoir du mal à savoir ce que tu veux faire et avoir l'impression de ne pas être compris, voire de ne pas te comprendre. Tu as l'impression de ne pas trouver ta place dans ta vie et que tout est bloqué autour de toi. Tu n'es pas connecté à ta lignée karmique. Tu n'es pas connecté à ta source spirituelle. Cela te donne une image de toi-même qui n'est pas conforme à la beauté et à la profondeur de ton âme. Tu dois prendre le temps de te connecter avec ta lignée karmique. Cela va te permettre de prendre conscience de ta mission de vie, mais aussi de tes capacités et de tes compétences spirituelles.
Tu n'as pas confiance en toi et tu as du mal à t'affirmer face à toi-même et face aux autres. Tu peux avoir l'impression de ne pas être capable de faire de grandes choses alors que c'est tout le contraire qui est prévu pour toi. Ta mission de vie est très importante et surtout tu as beaucoup de choses en toi qui sont en latence. Prends le temps de te reconnecter avec toi-même et prends conscience de ta vérité. Cela va réveiller beaucoup de choses en toi et surtout donner un nouveau sens à tout ce que tu as vécu. Tu vas pouvoir t'affirmer face aux autres et entrer dans une nouvelle phase de confiance et une nouvelle lumière. Bon, ça va vous parler, hein. C'est pour ça que je prends le temps parfois, alors pas toutes les cartes, hein, mais bon, lignée karmique, pour certains, vous avez même l'impression de ne pas savoir pourquoi vous êtes là. Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis toujours en train de souffrir? Pourquoi cette blessure d'abandon, elle est toujours en train de me coller au basque? Pourquoi je ressens des douleurs dans mon corps? Pourquoi je suis fatiguée en ce moment? Pourquoi je suis épuisée? Pourquoi ça me met en colère? Pourquoi, vous voyez, parce que blessure d'abandon, alors toutes les blessures sont liées, hein. Les 5 blessures, et on les a toutes les 5. Maintenant, on en a toujours, alors une originelle, et ensuite, à différents degrés, on les a toutes. Donc là, on vous dit, pour certains, reconnectez-vous à votre lignée karmique. Essayez vraiment de travailler sur cette blessure d'abandon. Essayez d'accompagner en fait ce qui va ressortir là avec cette pleine lune. Parce que amour-temps, là clairement ce que je ressens, c'est quelqu'un qui a du mal à guérir d'une rupture amoureuse, d'une rupture familiale, d'une rupture relationnelle. Ça peut être la perte d'un ami. Alors ça peut être un deuil aussi, hein, pour certains, bien sûr, hein. L'abandon, c'est pas que quand on a été quitté ou qu'on a quitté, c'est aussi quand voilà, la personne est décédée, hein. Donc malheureusement, bon, ça fait partie de la vie, mais c'est vrai que c'est douloureux parce que là, je ressens que pour certains, vous êtes un petit peu bloqués dans tout ça. Alors, essayez de comprendre aussi que vous avez peut-être besoin d'un petit peu de temps pour guérir cette blessure. Mais c'est vrai que là, vu que c'est une pleine lune en Lion, on va tous reprendre dans la tronche. Essayez de vous reconnecter vraiment. Alors, je sais que c'est pas simple. La méditation, tout ça, je sais que c'est pas simple. Essayez de faire un maximum de méditation pour vous recentrer sur l'amour, le chakra du cœur. On est tous des êtres d'amour. Une âme, elle est que l'amour inconditionnel. Maintenant, à travers nos incarnations, on a vécu des situations, hein, voilà, qui font qu'aujourd'hui, notre âme, elle est blessée. Donc après, c'est l'ego. L'ego, il est blessé. L'ego, il met des protections, des barrières pour éviter de ressouffrir. C'est pour ça que j'insiste, hein, quand je parle de l'ego. L'ego, c'est pas l'orgueil, c'est pas, ça en fait partie, mais c'est pas que ça. L'ego, c'est aussi toutes ces blessures. Voilà, donc c'est notre inconscient, c'est tout ça, c'est notre mental en fait. Alors je vais regarder hein, ce qui ressort justement avec l'oracle chakra du cœur. Je me regarde mon petit mémo à côté pour être sûre de rien oublier. Allez, les énergies pour cette pleine lune. Merci. Du 28 janvier 2021. Personne divorcée. Alors c'est plutôt une carte conseil. Donc ouais, clairement, ça peut me parler d'une personne, pour certains, avec qui vous êtes séparés et vous avez du mal à avancer. Même si ça fait longtemps, hein. Même si ça fait très longtemps. Alors, on va aller chercher d'autres messages. Bon, ça me parle de la saison d'automne en dessous. C'est pas forcément que depuis la saison d'automne, hein. Bon, c'est une carte conseil, donc... Ok. Bon. Oui, alors clairement, ça peut me parler d'une rupture sentimentale, une séparation, mais aussi familiale, hein. Bon, en blocage et poids de la famille. Donc peut-être que pour certains, ça a été un amour impossible aussi. C'est possible. Peut-être que c'était quelqu'un qui prenait trop. Alors attention entre guillemets, hein. Je sais que ça fait con de faire ça, j'aime pas, mais je le fais quand même. Ça peut être quelqu'un justement, vous voyez, avec qui vous avez envisagé une relation, mais ça n'a pas marché à cause, entre guillemets, de la charge familiale. Quelqu'un qui est plus papa, qui est plus maman et qui a du mal à s'investir en fait dans une nouvelle relation. Alors, on vous dit aussi que vous connaissez déjà votre âme sœur, pour beaucoup. Alors, âme sœur, flamme jumelle, lien d'âme, tout ce que vous voulez, hein, bon, au niveau du sentimental. Alors, ça peut aussi être, pour les personnes qui sont en couple, hein, là je parlais plutôt des personnes célibataires, quelqu'un qui, pareil, hein, qui a du mal, qui s'investit en fait beaucoup pour la famille, ou la famille est trop, entre guillemets, a trop de place en fait. Vous vous investissez peut-être trop.
Alors attention, quand je dis trop, il n'y a pas de jugement, vous savez comment je suis, hein. C'est juste pour que vous compreniez bien. Peut-être que justement la famille prend trop de place au sein du couple, c'est possible. Alors quand je vois ça et ça peut me parler d'une famille recomposée aussi, hein. C'est tout à fait possible. Mais on vous dit, vous connaissez déjà votre âme sœur, donc peut-être que c'est une relation pardon, qui a juste besoin d'un petit peu de temps. Donc s'il y a des émotions, si vous vous sentez abandonné par cette personne, même si vous êtes en couple, hein, on sait très bien hein, qu'on peut ressentir des blessures, même si la personne, elle vit avec nous au quotidien. Ça peut aussi peut-être me dire pour certains que vous êtes en couple avec une personne, mais vous ne vivez pas avec cette personne pour des raisons familiales. C'est possible. Alors quand je dis raison familiale, c'est pas forcément que les enfants. Ça peut être, vous voyez, par exemple, je prends un exemple pour que vous compreniez bien. Moi, mon chéri, donc il est ici, il est au Maroc, il est marocain. Et bien en fait, il s'occupe énormément de sa famille. C'est lui qui est responsable matériellement, voilà, dans tous les domaines de sa famille, vous voyez. Donc c'est pas toujours que les enfants, mais là clairement, ça peut me dire, alors il peut y avoir, hein, comment je pourrais dire, si vous, vraiment vous vous reconnectez à votre cœur, vous allez ressentir en fait, oui il y a des difficultés, mais on peut arriver à les dépasser. Ça prend du temps, c'est ce qu'on vous dit, hein. Amour et temps, oui, il y a besoin de temps. Mais là, j'ai la sensation que pour certains, c'est tout ce qui ne fonctionne pas. Ou peut-être, vous savez, on rêve toujours un petit peu, on a toujours de l'espoir que les choses aillent comme on a envie. Et là, en fait, avec cette pleine lune, eh bien justement, vous allez être dans le concret et vos rêves, en fait, vos envies, tout ce qui ne peut pas encore se mettre en place tout de suite, eh bien ça peut remonter, justement. Alors attention, parce que l'abandon, quand on est par exemple avec une femme ou un homme qui est beaucoup investi par rapport aux enfants ou une famille, ou... bien sûr qu'on peut se sentir abandonné. J'ai pas la sensation que c'est ce qui se passe, mais dans le ressenti, ça peut être ça. Donc attention parce que là, ça peut faire ressortir des douleurs physiques. Hmm. Alors bon, bah peut-être aussi parce que je disais hein, pour tout de suite que effectivement, pour certains, je ressens ça peut être la perte de quelqu'un, mais le décès, le deuil hein, d'une personne, même si ça fait longtemps. Et en fait, pour vous, c'est difficile en fait d'avancer. Et puis là, bah, voilà, vous investissez beaucoup en fait quelque part pour la famille. Et donc effectivement, bah, vous aimeriez peut-être rencontrer quelqu'un. Et là, ben voilà, cette absence vous vous rend, alors c'est même pas de la mélancolie là je pense que c'est un peu plus fort que de la mélancolie, ça peut être de la colère, de se dire mais pourquoi tu m'as abandonnée, pourquoi je suis toute seule à avancer, pourquoi j'y arrive pas, vous voyez. Bon alors là c'est qu'un un message, une parenthèse, mais ça peut parler à certaines personnes, c'est clairement voilà ce que je ressens à travers le tirage. Euh, ouais je On va aller voir au niveau des vies antérieures, ce qui ressort. Là, je ne vais pas développer plus, hein, parce que je pense que j'ai à peu près tout détaillé. Alors, au niveau des vies antérieures, qu'est-ce qui ressort par rapport à cette pleine lune du 28 ? Bon, bah... ok, bah, on est dedans. Alors, là... Bon, non, ouais, si, je vais lire les deux. J'aime bien vous lire les cartes, en fait, de vie antérieure. Et d'ailleurs, vous avez pu le voir hein, dans toutes les guidances maintenant que je fais où il y a les cartes de vie antérieure, je vous les lis. Bon, bah la première, voilà, fin de relation brutale. Donc c'est dans tous les domaines, c'est ce que je disais. Et pour certains, je ressens vraiment que ça peut être la perte d'une personne. Alors, on vous dit quoi? On vous dit ton âme a été marquée. Alors, on est sur, pardon, sur les vies antérieures, mais il peut y avoir des répétitions de schémas dans cette vie-ci. Ton âme a été marquée par une ou plusieurs relations qui se sont arrêtées de façon brutale. Il y a une partie de toi-même qui ne fait pas confiance à la vie, car ta mémoire a été fortement marquée par l'abandon et le rejet. Putain, on est encore en plein dedans. Ça me transperce, vraiment. Tu vivais une relation forte, un très grand amour qui te procurait un épanouissement total. Mais la vie en a décidé autrement. Que ce soit à cause de la guerre, de la maladie ou des autres, ton âme a perdu l'amour de sa vie d'une façon brusque et cela a laissé en toi une profonde mémoire d'injustice. C'est pour ça que je vous ai dit pour moi, alors l'abandon est ressorti, mais il y a autre chose.
Cela a créé beaucoup de doutes et de peur en toi pour construire avec les autres, car tu avais peur que les personnes te délaissent de façon brutale. Une partie de toi se méfiait des événements et avait donc peur du bonheur, car tu portais cette mémoire qui te disait que si tu étais heureux, alors la vie allait forcément t'enlever ce bonheur. Ton défi est de guérir cette mémoire, car en ayant peur de perdre ce que tu aimes le plus, tu attires à toi des blocages et des événements imprévus, surtout dans la construction de ta vie personnelle. Si tu guéris cette mémoire, ce schéma ne se répétera plus et tu reprendras confiance en la vie ayant ses synchronicités. Bon, je ne vais pas développer. Alors, maladie physique, ça peut être la perte d'une personne aussi à cause de la maladie. Bon, je ne vais pas développer non plus, ça ne sert à rien, vous aviez tous compris. Alors, je vais vous lire la deuxième carte parce qu'elle est un peu moins évidente aussi. C'est la carte de la campagne. Ton âme a connu beaucoup de vies antérieures à la campagne. Ton âme n'aime pas vivre en ville. C'est quelque chose qui ne lui correspond pas. Tu as besoin de calme et surtout de grand air. Alors, surtout avec cette pleine lune, essayez d'aller marcher à la campagne, vous avez compris, de prendre l'air, de vous ressourcer. Ton âme a souvent vécu dans des endroits très calmes avec un horizon lointain. Dans la plupart de ses vies, ton âme a fui les endroits trop fréquentés et n'a pas voulu vivre trop près des autres. Tu as en toi un côté solitaire et une partie de toi se sent en sécurité quand elle est isolée. Tu es une âme qui se connecte très facilement aux autres et cela peut être très perturbant pour ton aura. C'est pour cela que tu as toujours cherché à te créer un cocon douillet très loin du bruit de la ville. Si actuellement tu vis en ville, tes guides te conseillent de passer du temps à la campagne pour recharger ton taux vibratoire et retrouver une authentique connexion avec ton âme. Tu as besoin de végétation et d'arbres comme tu as besoin d'entendre les bruits des oiseaux et de la nature. Cela réactive ta force intérieure et cela te reconnecte avec ta sagesse. Alors vous l'avez compris, là on vous dit prenez du temps pour vous les amis. Même si vous êtes en couple, même si vous habitez avec votre famille, même si vous habitez chez vos parents, même si, voilà. Je dis ça parce qu'il y a aussi des personnes maintenant, on sait comment est la vie, elle est difficile, même si elle est magique parfois. Et même à 40 ans, après un divorce ou quoi, parfois, il y a plein de personnes qui refont un passage chez leurs parents parce que ça devient nécessaire, obligatoire. Donc là, on vous dit clairement, prenez du temps pour vous ressourcer les amis. Et voyez, fin de relation brutale, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Alors, ça peut aussi être, si vous êtes en couple, ce que vous ressentez, que bizarrement, cette relation, s'il n'y a pas, voyez, de renouveau, c'est ce qui risque de se passer malgré tout l'amour que vous avez pour la personne. Malgré tout, il y a quelque chose, et on voit que c'est en lien avec la famille visiblement, qui peut amener peut-être à la fin d'une relation. Donc on vous dit, évitez de rentrer dans cette énergie de colère. Laissez pas cette émotion de colère remonter, bouillonner. Reconnectez-vous à l'amour, puisque c'est aussi ça la thématique de cette pleine lune en Lion, l'amour, le cœur, vraiment. Attention à votre communication, et ça j'insiste depuis pas mal de temps, vous me l'entendez aussi dire dans beaucoup de vidéos, attention à notre communication. La communication, vous savez, là on vous dit prenez un temps pour souffler, il y a quelque chose qui vous gonfle, il y a quelque chose qui vous, mais vraiment, qui vous prend au trip, vous avez envie de tout exploser, vous avez envie de... Bon là je plaisante, mais voilà, prenez du temps pour vous, pour souffler, pour vous reconnecter à votre cœur. Oui, c'est compliqué, peut-être, mais cette personne, vous l'aimez, pour les personnes qui sont en couple. Si c'est par rapport à la perte d'une personne, dites-vous que de toute façon, si vous restez, alors je sais que c'est dur ce que je dis, mais c'est réaliste, c'est réel. Si vous restez bloqué par rapport à tout ce que vous avez vécu, vous vous bloquez vous-même en fait, vous voyez. Alors on vous dit, ça prend du temps, il y a besoin de temps encore pour certains, mais autorisez-vous aussi à pouvoir avancer. Et je sais que c'est pas facile, attention. Allez, on va terminer. Alors, j'ai pas mon oracle, mes portes de l'intuition. Bah non, c'est trop lourd. Parce que comme je suis partie au Maroc, j'ai dû emmener mes oracles. Mais effectivement, on a un poids aussi limité par rapport au bagage. Donc, j'ai pris message de ton âme. Je vous dis tout, vous savez bien. Allez, qu'est-ce que votre âme a à vous dire justement par rapport à cette pleine lune du 28 janvier. Ok, bon, il y en a deux. Voyager et vibrer. Et qu'est-ce que je vous ai dit? On reste pas bloqué là-dedans parce que sinon on se bloque soi-même. Voyager. Une nouvelle destination t'attend. Et la première des cartes dans les énergies de la coupe, on avait, vous savez, c'était la montgolfière, mais ça parlait de voyage aussi. Voilà.
Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir ailleurs. Bon, restez pas bloqués les amis, vraiment. Parce que ce qui va se décanter de tout ça, là en fait, la pleine lune, elle est en train de nettoyer des petites choses, alors des grosses choses pour certains, des émotions bloquées, des énergies bloquées, mais parce que c'est pas la fin du voyage pour vous, bien au contraire, votre âme, elle n'a pas terminé son incarnation, vous avez énormément de choses à apprendre, à acquérir, on est dans une incarnation pour ça, pour arriver à dépasser toutes les difficultés. Donc, c'est le conseil, hein. C'est pas un ordre. Non, je suis pas comme ça. Vibrer, lève-toi. Avec Danette, tout le monde se lève. Hein. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Et regardez, campagne, et regardez-moi cet arbre, c'est l'arbre de vie, hein. C'est se reconnecter à la terre-mère, c'est se reconnecter aux énergies cosmiques aussi. Donc, je vais essayer de vous faire le soin énergétique, promis les amis. Je vais le faire plutôt dans le bivouac parce que déjà les énergies, elles vont être beaucoup plus puissantes. L'ancrage, vous allez le ressentir encore plus fort. J'ai emmené mon bol, parce que mon bol tibétain, dans le Maroc, dans le désert. Ce que vous voyez là, on vous dit, hein, réalignez-vous, ancrez-vous et laissez vraiment toutes ces énergies se diffuser en vous. Vraiment, parce que sinon, je ressens que pour certains, c'est très douloureux. Et on vous dit, vous avez tellement de choses à faire après, vous avez un grand voyage encore à faire, vous avez plein de choses à apprendre, vous avez plein de projets, plein de choses à accomplir, plein d'objectifs. Donc là, oui, elle va être dure cette pleine lune, parce que clairement, ce que je ressens, elle risque d'être dure. Mais en même temps, libératrice. Prenez soin de vous les amis. Je vous embrasse. Bisous bisous.